Shalom, tout d'abord j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Ruka, Kudash. Shalom aux élus et tout honneur aux apôtres et aux aînés de Great Mission et salutations aux croyants et aux croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahweh, Bahashem, Yahusha. Je vais lire un verset en anglais et je vais vous le traduire après. Ça va être le seul verset que je vais faire ça. C'est laquelle? Et c'est le 2 Esdras 2:43. And in the midst of them there was a young man of high stature, taller than all the rest, and upon every one of their head he set crowns, and was more exalted, which I marveled at greatly. Alors, dans la vision de Esdras, il vit un homme plus grand que toutes les autres, avec une stature incroyable, et que même Esdras fut émerveillé. Alors, il parle de Yahweh Hashem, Yahushua, Mashiach, qui donna des couronnes sur la tête de ceux qui avaient remporté justement cette guerre contre, et qui est le diable Issa, qui s'apprête à devenir physique très bientôt. C'est pour ça que nous, les optimistes élus, on persiste à faire ces leçons-là constamment, même s'il faut répéter, car il faut vraiment comprendre que la fin des temps est à la porte, et puis que Issa et que le diable va accentuer très progressivement, mais sûrement très bientôt. Apocalypse 2:10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable et Issa jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Alors voici la couronne dont Esdras faisait allusion, la couronne de vie qui est la vie éternelle, qu'on va régner éternellement dans le royaume de Yahweh Hashem Yahushai, qui est un royaume sur la terre, contrairement à ce que les sottises que les chrétiens essaient de faire comprendre aux gens, que c'est quelque chose après la mort et puis on va au ciel avec des... Non, le royaume va être sur la terre, et puis l'immortalité va être sur la terre avec Yahweh Hashem Yahushai. Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua. Alors, c'est l'avertissement du verset précédent que je viens de lire, qu'il y en a qui vont se faire jeter en prison, soyez fidèles jusqu'à la mort, car comme vous avez vu dans ce verset-là, il y a du monde qui vont se faire décapiter pour le témoignage de Yahushua. Décapités comme torturés. Il y a des guillotines, comme qui dit vous allez vous faire mettre en prison. Ce n'est pas les prisons normales comme que la société a l'habitude de voir, c'est des camps de concentration. Par exemple, les Walmart, éventuellement, ça va être une place de camp de concentration. Alors, comme que je vous dis, il va y avoir des guillotines, le monde va se faire torturer, ils vont vous faire manger des choses abominables, de la viande humaine, parce que on va dire les vraies choses, on fait affaire avec le diable, c'est une guerre contre le bien, contre le mal. Donc Issa va pas aller de main morte avec ceux qui n'adhèrent pas à l'image de la bête. Je continue, je recommence. Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua Mashiach et pour la parole de Dieu Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Mashiach 1000 ans. Quand on parle de ce 1000 ans-là, c'est le 1000 ans que ça va prendre parce qu'Issa va être en esclavage, ça va être le peuple principal qui va travailler matin, midi, soir à reconstruire le royaume de Yahweh Mashiach, qui est un royaume sous la terre. Et après que Issa va avoir complété
sa sentence d'esclavage, il va disparaître à jamais. Et après ça, nous autres, on va continuer à vivre éternellement jusqu'à la fin des temps. Les autres nations, eux autres vont aider Issa à reconstruire le royaume aussi. Mais la différence entre Issa et les autres nations, c'est que les autres nations vont retourner dans leur pays. Ils vont ravoir leur terre, etc. Mais ils n'auront jamais la vie éternelle. Ils vont jamais devenir des dieux. Ils vont continuer à vivre dans leur pays. Ils vont continuer à nous rendre hommage, à Yahweh Shai et à son peuple pour toujours. Mais ils vont être épargnés, ils vont pouvoir continuer à vivre, mais tandis que Issa va disparaître à jamais. Maintenant, juste pour allons voir maintenant, pour bien comprendre c'est quoi encore une fois la marque, la bête et son image. On va commencer à Apocalypse 13 et 15. Je lis. Et elle eut pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour l'image de la bête puisse parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Alors on commence par et elle, c'est qui elle? Elle eut pouvoir de donner vie. Alors elle, ça représente l'élite, les banquiers de ce monde, ceux qui contrôlent l'économie, ceux qui contrôlent tout ce qui a rapport dans ce monde. On peut dire Bill Gates, mais Bill Gates est un petit de l'élite. Il y a des élites encore plus haut que lui qui pèguent Bill Gates. Elon Musk, c'est encore un petit de l'élite. On parle de vraiment la famille des banquiers, les Rothschild, les Dupont, la reine Elisabeth qui est encore, même la reine Elisabeth, c'est encore un niveau un peu petit. C'est eux autres qui est dans ce verset-là, qui est elle eut pouvoir de donner vie à l'image. Qui donna le pouvoir de donner vie à l'image? Et puis on sait bien sûr que c'est Yahweh Hashem, Yahweh Shai qui contrôle le bien et le mal. Donc eux, ils vont chercher leur pouvoir du côté gauche de Yahweh Hashem, Yahweh Shai. Et le côté gauche qui est le côté mauvais, qui est un côté qui donne résultat instantanément. Comme c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui font des affaires de magie, tout ça, parce que la magie donne des résultats instantanés, mais qui ne durent pas vraiment longtemps. Pour que l'image de la bête puisse parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Alors, éventuellement, tous ceux qui n'ont pas de foi ni loi, qui ne croient pas en Yahweh Shai, qui n'ont pas le sang de l'agneau comme protection, vont éventuellement succomber au désir et qu'ils soient le diable, et ils vont prendre cette soi-disant marque qui est la puce qu'ils vont mettre en dessous de leurs bras pour se faire contrôler par l'élite mondiale. Ils vont devenir des soi-disant esclaves pour l'élite mondiale à jamais. Pas à jamais, mais pendant la période avant que Yahweh Shai vienne, parce que cette période-là va durer quand même une petite période, mais Yahweh Shai, quand ça va commencer à débuter, il va venir et puis il va venir délivrer ses élus des forces du mal qui est soit le diable. Donc elle, dans ce verset-là, ça représente l'élite, les banquiers. Elle eut pouvoir de donner vie à l'image. La vie, c'est faire revivre l'image, animer, le rendre actif. Parce que refaire revivre, ça veut dire que cette image-là vivait avant. C'était l'ancien modèle, l'ancienne image de l'Empire romain qui fut blessée. Et là, elle revient, elle est guérie, elle revient. Donc, elle fut donnée vie à faire revivre l'image du système. Si on va voir le mot de l'image maintenant, là, parce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il ne faut pas adorer l'image ni prendre la marque. Donc l'image, c'est le système de l'ancien Rome, qu'ils sont revenus avec ça, comme genre la démocratie, le système médical de la société d'aujourd'hui, son système politique, leur président qui s'est basé comme sur les anciens Césars de l'Empire romain. Les Jeux olympiques, c'est un exemple. Le Sénat, leur armée,
et la langue latine qu'ils utilisent dans leur système médical, parce que vous savez, il faut apprendre le latin quand vous faites partie des soi-disant dit la société médicale. Donc tout ça rentre en ligne de compte qui fait partie de l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse parler et faire tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête soit tué. Alors éventuellement, tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, ils vont éventuellement se faire tuer. Comment ils vont faire ça? Bon, ben, ils vont commencer à inventer des termes comme terroristes, rebelles. Ils vont inventer tous ceux qui n'adhèrent pas à la bête, ils vont être sujets à se faire éliminer dans les camps de concentration, que en passant, ça va être dans la plupart des Walmart qui vont transformer ça en camp de concentration. Il va y avoir de la torture, il y a des guillotines là-dedans, il y a toutes sortes d'affaires abominables, toutes sortes d'affaires diaboliques que Issa va profiter de faire pour tuer le plus de monde possible, parce qu'il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Et puis, se soumettre à quoi? C'est se soumettre à la nouvelle ordre mondiale. Leur but exactement, c'est de faire une nouvelle ordre mondiale. Comme que je vous dis, ils vont inventer des termes de terroristes. Tu vas être appelé un dangereux, un extrémiste, un radicaliste. Ces termes juste pour justifier qu'est-ce qu'ils vont faire, pour justifier leur tuerie. C'est toutes les expressions qu'ils vont utiliser pour justifier leur tuerie. On continue à Apocalypse 13 et 16. Et elle fait que tous, encore elle, on sait c'est Issa, Edom, les élites, les banquiers, les Rothschild, etc. Elle fait que tous, si on va voir le mot fait, c'est causer, accomplir, effectuer une action, préparer, causer, comme présentement, et il cause que en bout de ligne, éventuellement, le monde va être obligé de prendre, d'adorer l'image et prendre la marque de la bête. Comment qu'ils font ça présentement en inventant le soi-disant dit vaccin, le C19 et toutes ces affaires-là. Ça, c'est le diable qui cause ça pour qu'éventuellement son plan diabolique marche. On continue avec la définition du mot fait. Accomplir, effectuer une action, préparer. Alors, elle fait que tous, aussi petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Alors, tous, ça veut dire les uns, les autres, sans exception, individuellement, graduellement, comme vous avez vu, comme qu'il a fait pour son soi-disant dit vaccin. Ça a commencé dans un pays et puis éventuellement ça a été dans l'autre. Issa va pas arriver et puis lui il fonctionne graduellement en dénigrant le monde. Éventuellement il va graduellement faire causer que tout le monde adhère à son image. Pauvres et libres et asservis reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Alors la marque, si vous voyez, c'est quoi la marque? Si on va chercher dans le mot grec, c'est charagma, un timbre, une marque, une gravure. Donc c'est vraiment quelque chose qui va mettre en dessous de ta peau pour que éventuellement qui te contrôle. C'est vraiment une gravure, c'est vraiment quelque chose comme une plaie là, un timbre là qui va faire, il va te mettre en dedans de toi. Dans leur main droite ou dans leur front. Quand on dit main droite, il y a du monde qui disent mais ben je vais prendre dans la main gauche, comme ça je vais être à l'abri de Yahbashimashai quand il va venir. C'est dommage pour toi que tu le prends dans la main gauche ou dans la main droite, c'est la même chose. Ou dans le front.
Si on va voir le mot front, c'est dans l'ancien grec, c'est métapon en grec, l'espace entre les yeux et le front. Juste pour vous montrer que c'est vraiment pas une affaire de vraiment de main droite ou de main gauche. On va dans l'exemple Apocalypse 14 et 9, il est écrit: et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante: si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main. Alors c'est encore une fois, c'est dans la main, ça ne spécifie pas vraiment droite ou gauche, c'est dans la main ou dans le front. Apocalypse 16 et 2. Et le premier s'en alla et repentit sa fiole sur la terre, et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Alors encore une fois, vous voyez que la marque est vraiment dans n'importe quelle main ou dans le front. On va revenir dans une autre leçon, si Dieu le veut, dans Apocalypse 13, parce que c'est un verset vraiment, il faut comprendre très bien, parce que c'est une des dernières prophéties avant que notre Seigneur et Sauveur, Yahweh Shai Mashiach, revienne. Et si Dieu le veut, je reviendrai avec une autre leçon très bientôt. Shalom.